L'appel de la forêt. Dans les brumes matinales de la Bretagne, une jeune femme se tenait à l'orée de la mystérieuse forêt de Brocéliande, son cœur battant d'anticipation. Élodie Kermarec, une étudiante en folklore de 23 ans, ajusta son sac à dos et prit une profonde inspiration. Les arbres anciens se dressaient devant elle, leurs branches entrelacées formant une arche naturelle qui semblait l'inviter à entrer. Elle avait passé des années à étudier les légendes de la Bretagne, mais aujourd'hui, elle allait enfin les vivre. Le soleil commençait à peine à percer à travers la brume, créant un jeu d'ombre et de lumière qui donnait à la forêt un aspect presque irréel. Élodie ferma les yeux un instant, inspirant profondément l'odeur de mousse et d'humus qui émanait des bois. C'était comme si la forêt elle-même lui souhaitait la bienvenue, l'appelant à découvrir ses secrets millénaires. « Tu es sûr de vouloir y aller seul ?» La voix de son grand-père, Yann, la fit sursauter. Élodie se retourna et sourit au vieil homme aux yeux pétillants. Yann Kermarec était un homme robuste malgré son âge, son visage buriné par les années témoignant d'une vie passée en communion avec la nature. Ses yeux bleus, vifs et perçants, semblaient toujours receler un secret, une connaissance ancienne qu'il hésitait à partager. « Papy, tu sais que c'est important pour moi, » répondit Élodie avec douceur. « Je dois comprendre ces légendes par moi-même. C'est plus qu'un simple travail de recherche, c'est comme si la forêt m'appelait. » Yann soupira, ses rides s'accentuant d'inquiétude. Il posa une main calleuse sur l'épaule de sa petite fille, son regard se perdant un instant dans les profondeurs de la forêt. « Je sais, ma petite. Je ressens la même chose depuis que je suis enfant. Mais n'oublie pas, la forêt de Brocéliande garde ses secrets jalousement. Méfie-toi des apparences. Rien n'est jamais ce qu'il semble être dans ces bois. » Élodie hocha la tête, sentant le poids des mots de son grand-père. Depuis son plus jeune âge, elle avait été bercée par les histoires de Yann, des contes de fées et de chevaliers, de druides et de magie ancienne. C'étaient ces histoires qui avaient éveillé sa passion pour le folklore et qui l'avaient poussée à étudier les légendes bretonnes à l'université. Mais aujourd'hui, elle sentait que le moment était venu de dépasser les livres et les théories. Elle devait vivre la magie de Brocéliande par elle-même. « Je serai prudente, promis, » dit-elle en embrassant son grand-père sur la joue. « Je reviendrai avec des histoires à te raconter, des histoires que même toi tu n'as jamais entendues. » Yann sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « J'en suis sûr, ma chérie. Mais souviens-toi, si jamais tu te sens en danger, si quoi que ce soit semble anormal, utilise ceci. » Il sortit de sa poche un petit pendentif en forme de triskel, le symbole celtique aux 3 branches spiralées. « Il appartenait à ta grand-mère. Il te protégera. » Élodie prit le pendentif, touchée par le geste. Le métal était chaud au toucher, presque vivant. Elle le passa autour de son cou, sentant immédiatement une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. « Merci, papy. Je le garderai précieusement. » Avec un dernier câlin à son grand-père, Élodie se tourna vers la forêt. Elle prit une profonde inspiration et fit son premier pas sous le couvert des arbres. Immédiatement, elle fut enveloppée par la fraîcheur et l'obscurité des bois. Les sons de la civilisation s'estompèrent, remplacés par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt, Élodie ne remarqua pas l'ombre qui se glissait entre les arbres, ni les yeux dorés qui l'observaient depuis les buissons. Elle était trop absorbée par la beauté sauvage qui l'entourait, par la sensation grisante d'être enfin au cœur de ces légendes bien-aimées. La jeune femme marchait d'un pas déterminé, son carnet de notes à la main. Les légendes parlaient de fées, de chevaliers et du grand Merlin lui-même. Quelque part dans cette forêt, disait-on, se trouvait la tombe du célèbre enchanteur. Élodie était bien décidée à démêler le vrai du faux, à comprendre ce qui avait donné naissance à ces histoires extraordinaires. Au fil de sa progression, la forêt semblait se transformer autour d'elle. Les arbres devenaient plus anciens, plus noueux, leurs branches formant des motifs étranges qui semblaient presque intentionnels. La lumière elle-même changeait, prenant des teintes verdâtres et dorées qui n'avaient rien de naturel. Soudain, un bruissement attira son attention. Élodie s'arrêta net, scrutant les alentours. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix résonnant étrangement dans l'air immobile de la forêt. Seul le silence lui répondit, mais elle ne pouvait se défaire de l'impression d'être observée. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et d'appréhension faisant courir l'adrénaline dans ses veines. C'était exactement ce qu'elle était venue chercher, le mystère, l'inconnu, la promesse d'une découverte extraordinaire. Alors qu'elle reprenait sa marche, une voix mystérieuse murmura dans le vent, « Bienvenue, chercheuse de vérité. Ton voyage ne fait que commencer.
Élodie frissonna, à la fois excitée et effrayée. Elle se retourna vivement, cherchant la source de la voix, mais il n'y avait personne. Juste les arbres, les ombres, et le vent qui semblait maintenant chuchoter des secrets anciens. Elle porta la main à son pendentif, puisant du réconfort dans sa chaleur rassurante. Les mots de son grand-père résonnaient dans son esprit, « Méfie-toi des apparences ». Mais n'était-ce pas exactement pour cela qu'elle était venue? Pour voir au-delà des apparences, pour découvrir les vérités cachées de Brocéliande? Avec une détermination renouvelée, Élodie s'enfonça plus profondément dans la forêt. Les heures passèrent, le soleil traçant son arc dans le ciel au-dessus de la canopée. Elle nota dans son carnet chaque détail intrigant, des formations rocheuses qui semblaient trop régulières pour être naturelles, des clairières parfaitement circulaires où l'herbe brillait d'un éclat surnaturel, des ruisseaux dont l'eau semblait murmurer des mélodies oubliées. Alors que le jour commençait à décliner, Élodie réalisa qu'elle devrait bientôt songer à faire demi-tour. Mais quelque chose l'attirait toujours plus loin, une force qu'elle ne pouvait expliquer mais qu'elle ne pouvait ignorer. C'est alors qu'elle le vit, un cerf majestueux, son pelage blanc brillant comme de la neige fraîche, ses bois semblant faits d'or pur. L'animal la regardait fixement, ses yeux d'un bleu profond semblant la transpercer jusqu'à l'âme. Élodie retint son souffle, émerveillée. Dans toutes ses recherches, elle n'avait jamais entendu parler d'une telle créature dans les légendes de Brocéliande. Le cerf inclina légèrement la tête, comme s'il l'invitait à le suivre, puis se détourna gracieusement et s'enfonça dans les bois. Sans hésiter, Élodie lui emboîta le pas. Elle savait que c'était peut-être imprudent, que la nuit tombait et qu'elle risquait de se perdre. Mais elle sentait au plus profond d'elle-même que c'était le moment crucial, le tournant de son aventure. Alors qu'elle suivait le cerf blanc à travers les méandres de la forêt, Élodie ne le savait pas encore, mais son aventure dans la forêt de Brocéliande allait changer sa vie à jamais. Les secrets qu'elle allait découvrir, les épreuves qu'elle allait affronter, allaient non seulement transformer sa compréhension des légendes, mais aussi révéler une vérité sur elle-même qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La nuit tomba sur Brocéliande, enveloppant la forêt d'un manteau de mystère. Mais pour Élodie Kermarec, l'aventure ne faisait que commencer. Les murmures des arbres, le scintillement des étoiles à travers les branches, et la promesse de découvertes extraordinaires la guidaient vers son destin, un pas à la fois, dans les profondeurs enchantées de la plus mystérieuse des forêts de Bretagne. Le gardien des secrets. La lumière argentée de la lune filtrait à peine à travers la dense canopée de Brocéliande, plongeant la forêt dans une pénombre mystérieuse. Élodie avançait prudemment, ses pas étouffés par le tapis de feuilles mortes qui recouvrait le sol. Le cerf blanc qu'elle suivait semblait glisser entre les arbres comme un fantôme, toujours juste hors de portée, mais suffisamment proche pour la guider à travers le labyrinthe végétal. Le cœur d'Élodie battait la chamade, un mélange d'excitation et d'appréhension faisant courir l'adrénaline dans ses veines. Elle avait perdu toute notion du temps et de l'espace, entièrement absorbée par cette quête impromptue. Les arbres autour d'elle semblaient de plus en plus anciens, leurs troncs noueux formant des visages grotesques dans l'obscurité. Soudain, le cerf disparut dans un bosquet particulièrement dense. Élodie hésita un instant avant de le suivre, écartant les branches basses qui lui griffaient le visage. Lorsqu'elle émergea de l'autre côté, elle se figea, le souffle coupé par le spectacle qui s'offrait à elle. Elle se trouvait dans une vaste clairière baignée d'une lueur étrange, comme si la lumière elle-même avait une consistance différente ici. Au centre se dressait un chêne majestueux, plus grand et plus ancien que tout ce qu'elle avait vu jusqu'alors. Ses branches tordues semblaient former des visages et des symboles, comme si l'arbre lui-même était un livre vivant racontant l'histoire de la forêt. Et adossé à son tronc, un vieil homme vêtu d'une robe de bure usée la fixait de ses yeux d'un bleu surnaturel. Sa longue barbe blanche cascadait sur sa poitrine, et dans sa main, il tenait un bâton de bois noueux qui semblait vibrer d'une énergie contenue. « Je t'attendais, Élodie Kermarec, dit-il d'une voix profonde qui semblait résonner dans l'air même, faisant vibrer chaque fibre de son être. Élodie recula d'un pas, surprise et un peu effrayée. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle, sa main serrant instinctivement le pendentif que son grand-père lui avait donné. Le vieil homme sourit mystérieusement, ses yeux brillant d'une sagesse ancienne. « Je suis Gouin, le gardien de Brocéliande. Je connais tous ceux qui entrent dans mon domaine, et je connais les raisons qui les poussent à venir ici, qu'ils en soient conscients ou non. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Gouin. Ce nom lui était familier, mais elle ne parvenait pas à se rappeler où elle l'avait entendu. Le gardien ? Mais, dans les légendes, c'est Merlin qui. Gouin l'interrompit d'un geste de la main, son sourire s'élargissant. Les légendes, jeune fille, ne sont que l'ombre de la vérité. Elles sont comme les reflets dans un étang,
elle montre une image de la réalité, mais déformée, incomplète. Tu es venu chercher des réponses, n'est-ce pas? Élodie acquiesça lentement, fascinée malgré elle par cet étrange personnage. Elle avait l'impression que chaque mot qu'il prononçait était chargé de multiples significations, comme s'il parlait à la fois à son esprit et à son âme. Je veux comprendre les mystères de Brocéliande, dit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait qu'à moitié. Je veux savoir ce qui est vrai dans les légendes, et pourquoi ces histoires ont survécu pendant des siècles. Gouin la considéra un long moment, son regard semblant sonder les profondeurs de son être. Comprendre, finit-il par dire, sa voix teintée d'amusement. Es-tu vraiment prête à remettre en question tout ce que tu crois savoir? Les secrets de cette forêt ne se révèlent pas facilement, Élodie Kermarek. Ils exigent plus que de la simple curiosité ou de l'érudition. Ils demandent du courage, de la foi, et la volonté de voir au-delà des apparences. Élodie sentit une vague de détermination monter en elle. C'était exactement pour cela qu'elle était venue, n'est-ce pas? Pour aller au-delà des livres et des théories, pour toucher du doigt la magie qui imprégnait ces lieux. Je suis prête, dit-elle avec fermeté. Quoi qu'il en coûte, je veux savoir la vérité. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un cri perçant retentit dans les bois, faisant s'envoler une nuée d'oiseaux endormis. Élodie se retourna brusquement, cherchant l'origine du son. C'était un cri de détresse, de cela elle était certaine, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa tonalité, quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-elle, alarmée, se tournant à nouveau vers Gouin. Mais à sa grande surprise, le vieil homme avait disparu. À sa place se tenait maintenant un jeune homme aux cheveux noirs comme la nuit et aux yeux dorés, vêtu d'une tunique verte et de brais en cuir. Il portait un arc finement ouvragé et un carquois rempli de flèches à l'empennage blanc. Ton premier test, Élodie, dit-il d'une voix différente, plus jeune mais tout aussi chargée de pouvoir. Choisis, suivre ce cri ou rester ici pour les réponses que tu cherches. Élodie hésita, déchirée entre sa curiosité et son désir d'aider. D'un côté, elle brûlait d'en apprendre plus sur les secrets de Brocéliande, de poser toutes les questions qui tourbillonnaient dans son esprit depuis qu'elle était entrée dans la forêt. Mais de l'autre, l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse être en danger la troublait profondément. Elle ferma les yeux un instant, écoutant son cœur. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Je dois savoir ce qui se passe, dit-elle fermement. Les réponses peuvent attendre, mais si quelqu'un a besoin d'aide, je ne peux pas l'ignorer. Le jeune homme Gouin sous une autre forme, elle en était certaine maintenant sourit énigmatiquement. Ainsi commence ton véritable voyage, murmura-t-il alors qu'Élodie s'élançait dans la direction du cri. Elle courut à travers les bois, guidée par son instinct et les échos du cri qui résonnaient encore faiblement. Les branches semblaient s'écarter sur son passage, comme si la forêt elle-même l'aidait dans sa quête. Le pendentif autour de son cou brillait d'une douce lueur, pulsant au rythme de ses pas. Alors qu'elle courait, Élodie sentit quelque chose changer en elle. C'était comme si ses sens s'aiguisaient, devenant plus réceptifs à la magie qui l'entourait. Elle pouvait presque entendre le murmure des arbres, sentir le flux d'énergie qui parcourait le sol sous ses pieds. Soudain, elle déboucha sur les rives d'un lac aux eaux miroitantes. La surface de l'eau était lisse comme un miroir, reflétant parfaitement le ciel étoilé au-dessus. Et là, agenouillée au bord de l'eau, se trouvait une créature qu'Élodie n'aurait jamais cru voir en dehors de ses livres de contes. C'était une jeune femme, ou du moins elle en avait l'apparence, mais sa peau avait une teinte bleutée et ses longs cheveux semblaient faits de fils d'argent liquide. Des écailles iridescentes couvraient ses bras et son cou, scintillant à la lumière de la lune. Elle sanglotait doucement, son corps secoué de tremblements. « Est-ce que ça va ?» demanda Élodie en s'approchant prudemment, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La créature se retourna, révélant un visage d'une beauté surnaturelle. Ses yeux, d'un violet profond, semblaient contenir des galaxies entières. Quand elle vit Élodie, son expression passa de la peur à la surprise, puis à un soulagement mêlé d'espoir. « Tu es venu, dit-elle d'une voix mélodieuse qui rappelait le clapotis de l'eau sur les galets. Enfin. Élodie fronça les sourcils, confuse. C'était vous qui avez crié? Qui êtes-vous? La créature se leva gracieusement, l'eau ruisselant de son corps comme si elle faisait partie d'elle. Je suis Viviane, la dame du lac, répondit-elle. Et toi, Élodie, tu es l'héritière que nous attendions depuis si longtemps. L'héritière? De quoi parlez-vous? Élodie sentait sa tête tourner, submergée par les événements. Tout cela semblait trop incroyable pour être réel, et pourtant, elle ne pouvait nier ce qu'elle voyait de ses propres yeux. Viviane tendit la main,
effleurant la joue d'Élodie. À ce contact, une vague d'images déferla dans l'esprit de la jeune femme, une ancêtre lointaine, puissante magicienne, jurant de protéger Brocéliande, des générations de femmes de sa famille, gardienne secrète de la forêt, et enfin, son propre grand-père, Yann, renonçant à son rôle pour protéger sa petite-fille. C'est impossible, murmura Élodie, chancelante sous le poids de ces révélations. C'est ton héritage, dit doucement Viviane. Et il est temps pour toi de l'accepter. Brocéliande est en danger, Élodie. Un mal ancien se réveille, un mal que nous pensions avoir vaincu il y a des siècles. Nous avons besoin de toi. Comme pour confirmer ces paroles, un grondement sourd fit trembler la terre. Les eaux du lac s'agitèrent violemment, des vagues se formant là où il n'y avait que calme plat quelques instants auparavant. Il se réveille, dit Viviane, son visage empreint d'inquiétude. L'ancien mal que Merlin avait scellé sous le lac. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Élodie, encore sous le choc de ces révélations, sentit une force nouvelle monter en elle. Son sang semblait chanter, en harmonie avec la forêt elle-même. Toute sa vie, elle avait senti qu'elle était destinée à quelque chose de grand, quelque chose qui dépassait le cadre de sa petite existence. Et maintenant, elle comprenait enfin pourquoi. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix emplie d'une détermination nouvelle. Viviane sourit tristement. « Apprendre. Vite. Car le destin de Brocéliande, et peut-être du monde, repose sur tes épaules. » Alors que le soleil se couchait sur le lac, projetant des ombres inquiétantes, Élodie réalisa que son aventure venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le voyage de l'étudiante curieuse était terminé, le combat de l'héritière de Brocéliande ne faisait que commencer. Elle regarda une dernière fois vers la forêt, pensant à Gouin et à son test. Elle comprenait maintenant que chaque choix, chaque décision qu'elle prendrait aurait des conséquences. Mais elle était prête à relever le défi. « Je suis prête, dit-elle à Viviane, sa voix ne trahissant aucune hésitation. Apprenez-moi tout ce que je dois savoir. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de Brocéliande, commença la véritable quête d'Élodie Kermarec, héritière d'un pouvoir ancien et gardienne d'un monde qu'elle commençait à peine à comprendre. Les voiles du passé. Les jours qui suivirent passèrent comme dans un rêve pour Élodie. Sous la tutelle de Viviane, elle découvrait un monde caché au cœur même de Brocéliande, un monde de magie et de mystère qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer dans ses études les plus poussées. Chaque matin, alors que l'aube teintait le ciel de rose et d'or, Élodie se rendait au bord du lac où Viviane l'attendait. La dame du lac, patiente et sage, guidait la jeune femme dans ses premiers pas sur le chemin de la magie. La magie, expliquait Viviane de sa voix mélodieuse, n'est pas qu'une légende, Élodie. C'est une force vivante qui pulse dans chaque arbre, chaque pierre, chaque goutte d'eau de la forêt. Et en tant qu'héritière de Brocéliande, cette magie coule aussi dans tes veines. Élodie écoutait, fascinée, essayant d'absorber chaque mot, chaque concept. Elle apprenait à sentir les courants magiques qui parcouraient la forêt, à communiquer avec les esprits de la nature, à lire les signes cachés dans le vol des oiseaux ou le murmure du vent. Un matin, alors que le soleil perçait à peine à travers la brume qui flottait sur le lac, Viviane décida qu'il était temps pour Élodie de franchir une nouvelle étape. « Concentre-toi, lui dit la dame du lac, sa voix douce mais ferme. Sens le flux de la magie autour de toi. Laisse-la te traverser, deviens un conduit pour sa puissance. » Élodie ferma les yeux, respirant profondément. Peu à peu, elle sentit une chaleur se répandre dans son corps, comme si elle se connectait à la forêt elle-même. C'était une sensation grisante, presque écrasante dans son intensité. Maintenant, continua Viviane, ouvre les yeux et visualise ce que tu veux créer. Lorsqu'Élodie rouvrit les yeux, elle fut stupéfaite de voir une sphère d'eau léviter devant elle, scintillant doucement dans la lumière du matin. J'ai réussi, s'exclama-t-elle, émerveillée par ce qu'elle venait d'accomplir. Viviane sourit avec fierté. C'est un bon début, Élodie. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Le temps presse, et les ombres s'allongent sur Brocéliande. Comme pour souligner ces paroles, un frisson parcourut soudain la surface du lac, faisant onduler le reflet du ciel. Élodie sentit un froid glacial l'envahir, une sensation de malaise qui semblait émaner des profondeurs même de l'eau. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle, alarmée. Le visage de Viviane s'assombrit. « Le mal dont je t'ai parlé. » Il se réveille, Élodie. Nous devons agir vite. Soudain, un bruissement dans les buissons les fit sursauter. Élodie se retourna vivement, sur ses gardes, prête à utiliser sa magie nouvellement acquise si nécessaire. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix.
Une jeune femme aux cheveux roux flamboyants émergea de la forêt, un arc finement ouvragé à la main. Ses yeux verts, perçants et intelligents, balayèrent rapidement la scène avant de se fixer sur Élodie avec une intensité troublante. « Qui êtes-vous » demanda Élodie, sa voix trahissant un mélange de méfiance et de curiosité. La nouvelle venue s'avança d'un pas assuré, son port altier et sa démarche gracieuse évoquant une noblesse ancienne. « Je m'appelle Morgane, répondit-elle d'une voix claire et mélodieuse. « Et je suis ici pour vous aider. » Élodie sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Morgane ? La célèbre fée des légendes arthuriennes ?» Elle se tourna vers Viviane, cherchant confirmation ou démenti. Le visage de la dame du lac était indéchiffrable, mais ses yeux brillaient d'une lueur de reconnaissance. « Morgane, dit-elle lentement. La demi-sœur d'Arthur ? » Morgane acquiesça, un sourire énigmatique aux lèvres. « Celle-là même. Je sais ce que disent les légendes à mon sujet, Viviane. Elles ont peut-être fait de moi une vilaine, mais la vérité est bien plus complexe. J'ai senti le réveil de l'ancien mal et je suis venu offrir mon aide. Brocéliande a besoin de toutes les forces disponibles pour faire face à la menace qui se profile. » Élodie regarda Viviane, incertaine. La dame du lac semblait peser le pour et le contre, son regard allant de Morgane à Élodie, puis revenant sur la nouvelle venue. « Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ?» demanda finalement Élodie, donnant voix au doute qui l'assaillait. « Les histoires parlent de votre rivalité avec Merlin, de vos complots contre Arthur. » Morgane soutint son regard sans ciller. « Parce que j'ai combattu ce mal autrefois, aux côtés de Merlin. Je connais ses faiblesses, ses ruses. Et parce que, malgré ce que peuvent dire les légendes, j'aime Brocéliande autant que vous. Cette forêt est mon foyer, le dernier bastion de l'ancienne magie dans ce monde. Je ne la laisserai pas tomber. » Un silence tendu s'installa, uniquement troublé par le doux clapotis de l'eau sur les rives du lac. Élodie pouvait sentir le poids de ce moment, comprenant que sa décision pourrait avoir des conséquences importantes pour l'avenir de Brocéliande. Finalement, Viviane hocha lentement la tête. « Très bien, Morgane. Nous acceptons ton aide. Mais au moindre signe de trahison. »« Je comprends, » interrompit Morgane, levant une main en signe d'apaisement. « Je sais que la confiance se gagne, et je suis prête à faire mes preuves. » Se tournant vers Élodie, elle ajouta, « Tu as un grand potentiel, jeune héritière. Je l'ai senti dès que je t'ai vue. Ensemble, nous pourrions accomplir de grandes choses. » Élodie sentit un frisson d'excitation la parcourir. Elle était consciente des risques, mais l'idée d'apprendre de deux des plus grandes figures de la magie bretonne était grisante. « Apprenez-moi tout ce que vous savez, » dit-elle avec détermination, son regard allant de Viviane à Morgane. « Je ne laisserai pas tomber Brocéliande. Quel que soit le prix à payer, je suis prête à le faire. » Les jours qui suivirent furent intenses, remplis d'un apprentissage frénétique. Entre les leçons de magie élémentaire de Viviane et les enseignements plus sombres et stratégiques de Morgane, Élodie sentait ses pouvoirs grandir de jour en jour. Elle apprenait à manipuler les éléments, à communiquer avec les esprits de la forêt, à lire les augures dans le vol des oiseaux et les mouvements des nuages. Mais le temps pressait. Chaque jour, les eaux du lac devenaient plus sombres, plus agitées. Des murmures inquiétants parcouraient la forêt, parlant d'ombres qui se mouvaient la nuit, de créatures anciennes qui s'éveillaient de leur long sommeil. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Brocéliande, teintant le ciel de rouge et d'or, Élodie se tenait au bord du lac, contemplant son reflet dans l'eau. Elle avait changé, réalisa-t-elle. Ce n'était pas seulement ses nouveaux pouvoirs ou ses connaissances accrues. C'était quelque chose de plus profond, comme si la magie de Brocéliande avait réveillé une partie d'elle-même qu'elle ignorait jusque-là. « Tu commences à comprendre, n'est-ce pas ?» La voix de Morgane la fit sursauter. La fée s'était approchée silencieusement, son regard perdu sur l'horizon. Élodie acquiesça lentement. « Je sens, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. » Morgane sourit, un sourire teinté de mélancolie. « C'est le fardeau et le privilège des gardiens de Brocéliande, Élodie. Nous sommes les gardiens des secrets, les protecteurs de l'ancienne magie. C'est un chemin difficile, souvent solitaire, mais c'est aussi le plus noble des destins. » Élodie sentit le poids de ces paroles, comprenant pleinement pour la première fois l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Mais au lieu de l'effrayer, cette réalisation ne fit que renforcer sa détermination. « Je suis prête, » dit-elle, sa voix emplie d'une assurance nouvelle. « Quoi qu'il arrive, je protégerai Brocéliande. » Alors que la nuit tombait sur la forêt, Élodie savait que les jours à venir seraient cruciaux.
L'ancien mâle s'éveillait, et elle serait en première ligne pour le combattre. Mais avec Viviane et Morgane à ses côtés, avec la magie de Brocéliande coulant dans ses veines, elle se sentait capable d'affronter n'importe quel défi. Le destin de la forêt, et peut-être du monde entier, reposait sur ses épaules. Et Élodie Kermarec, l'héritière de Brocéliande, était déterminée à ne pas faillir. L'éveil des pouvoirs. L'aube se levait sur Brocéliande, baignant la forêt d'une lumière dorée qui filtrait à travers la brume matinale. Élodie se tenait au bord du lac, les yeux fermés, concentrée sur les enseignements de Viviane et Morgane. Les deux femmes l'encadraient, leur présence à la fois rassurante et intimidante. « Respire profondément, Élodie, » murmura Viviane de sa voix mélodieuse. « Sens la magie qui t'entoure, qui coule en toi comme le sang dans tes veines. » Élodie inspira lentement, laissant l'air frais du matin emplir ses poumons. Elle pouvait sentir l'énergie de la forêt pulser autour d'elle, une force vivante et vibrante qui semblait l'appeler. « Maintenant, » intervint Morgane, sa voix plus tranchante, « canalise cette énergie. Donne-lui forme et substance. » Les mains d'Élodie s'élevèrent doucement devant elle, paume vers le ciel. Elle visualisa l'énergie de la forêt affluant vers elle, se concentrant dans ses paumes. Lentement, très lentement, une lueur commença à apparaître entre ses mains, d'abord faible, puis de plus en plus brillante. « Ouvre les yeux » ordonna doucement Viviane. Élodie obéit et retint son souffle. Flottant entre ses mains se trouvait une sphère de lumière pure, scintillante et changeante comme un fragment d'étoile. « J'ai réussi » souffla-t-elle, émerveillée par sa propre création. Morgane hocha la tête avec approbation. « C'est un bon début. Mais n'oublie pas, la magie n'est pas seulement lumière et beauté. Elle peut aussi être une arme redoutable. » Comme pour illustrer ses propos, Morgane tendit la main vers le lac. L'eau s'éleva soudainement, formant une colonne liquide qui se solidifia en une lance de glace acérée. D'un geste vif, elle la projeta vers un arbre distant. La lance s'enfonça profondément dans le tronc avec un bruit sourd. Élodie regarda, fascinée et un peu effrayée par cette démonstration de puissance. « Je ne suis pas sûre de vouloir utiliser la magie de cette façon, » dit-elle doucement. Viviane posa une main rassurante sur son épaule. « La magie est un outil, Élodie. Comme tout outil, elle peut être utilisée pour créer ou pour détruire. C'est l'intention derrière qui compte. Mais n'oublie pas, ajouta Morgane, son regard s'assombrissant, que nos ennemis n'auront pas de tels scrupules. Tu dois être prête à te défendre, et à défendre Brocéliande, par tous les moyens nécessaires. » Élodie acquiesça lentement, comprenant la sagesse de ses paroles malgré son malaise. Elle savait que les jours à venir apporteraient des défis qu'elle n'aurait jamais imaginés, et elle devait être prête à y faire face. Les jours suivants furent remplis d'un apprentissage intense. Élodie apprenait à maîtriser les éléments, à communiquer avec les esprits de la nature, à tisser des sorts de protection et à lancer des attaques magiques. Chaque leçon la laissait épuisée mais exaltée, sentant ses pouvoirs grandir de jour en jour. Un matin, alors qu'elle s'exerçait à créer des illusions, une sensation étrange la saisit. C'était comme si la forêt elle-même essayait de lui parler, de lui montrer quelque chose. Suivant son instinct, Élodie ferma les yeux et laissa la magie la guider. Des images commencèrent à défiler dans son esprit, une clairière cachée au cœur de la forêt, un cercle de pierres anciennes, et au centre, un objet brillant d'une lueur surnaturelle. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle en rouvrant les yeux, le souffle court. Viviane et Morgane échangèrent un regard lourd de sens. « La forêt t'a montré le cœur de Brocéliande » expliqua Viviane. « C'est un artefact d'une puissance inimaginable, la source même de la magie de cette forêt. Et aussi la clé pour vaincre l'ancien mal qui menace de se réveiller, ajouta Morgane. Mais son emplacement était perdu depuis des siècles. Le fait que la forêt te l'ait révélé, cela signifie que tu es vraiment l'héritière que nous attendions. » Élodie sentit le poids de cette révélation peser sur ses épaules. « Que dois-je faire ? » « Nous devons récupérer le cœur, » dit Morgane avec détermination. « C'est notre meilleure chance de sauver Brocéliande. »« Mais le chemin sera dangereux, » avertit Viviane. « Les gardiens du cœur ne céderont pas facilement leur trésor, même à l'héritière légitime. » Élodie prit une profonde inspiration, sentant l'importance du moment. « Je suis prête, » dit-elle avec une assurance qu'elle ne ressentait qu'à moitié. « Quand partons-nous ? » « À la prochaine lune, » répondit Morgane. « D'ici là, nous devons intensifier ton entraînement. Tu auras besoin de toutes tes compétences pour cette quête. » Les jours qui suivirent furent les plus intenses qu'Élodie ait jamais vécus. Elle s'entraînait du lever au coucher du soleil, poussant ses limites toujours plus loin.
Viviane lui enseignait les subtilités de la magie de guérison et de protection, tandis que Morgane l'initiait aux arts plus sombres de l'illusion et du combat magique. La veille de leur départ, alors que le soleil se couchait sur Brocéliande, Élodie se tenait seule au bord du lac, contemplant son reflet dans l'eau calme. Elle avait changé, réalisa-t-elle. Ce n'était pas seulement ses pouvoirs qui avaient grandi, mais quelque chose de plus profond en elle. Tu commences à comprendre le poids de ton héritage, dit une voix derrière elle. Élodie se retourna pour voir Gouin, le gardien de Brocéliande, émerger des ombres de la forêt. C'était la première fois qu'elle le revoyait depuis leur rencontre initiale. Gouin, dit-elle doucement. Je me demandais si je vous reverrais. Le gardien sourit énigmatiquement. Je suis toujours là, Élodie. Observant, guidant quand c'est nécessaire. Tu as fait de grands progrès. Mais est-ce que ce sera suffisant, demanda-t-elle, donnant voix au doute qui la rongeait. Le mal qui menace Brocéliande, suis-je vraiment de taille à l'affronter? Gouin s'approcha, posant une main sur son épaule. Le doute est naturel, Élodie. C'est ce qui nous empêche de devenir arrogants, ce qui nous pousse à nous dépasser. Mais n'oublie jamais ceci, tu n'es pas seul. La forêt elle-même est avec toi, ainsi que tous ceux qui l'ont protégée avant toi. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Élodie, lui donnant une nouvelle détermination. Merci, Gouin, dit-elle avec sincérité. Le gardien hocha la tête. Maintenant, va te reposer. Demain, ton véritable test commence. Alors qu'Élodie retournait vers le campement où Viviane et Morgane l'attendaient, elle sentit une nouvelle force en elle. Quels que soient les défis qui l'attendaient, elle était prête à les affronter. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endormait sous le ciel étoilé de Brocéliande, Élodie rêva. Elle vit des images de batailles anciennes, de magie puissante, et au cœur de tout cela, un objet brillant d'une lumière pure, le cœur de Brocéliande. Dans son rêve, elle tendit la main vers lui, sentant son pouvoir l'appeler. Lorsqu'elle se réveilla à l'aube, Élodie était plus déterminée que jamais. Le destin de Brocéliande reposait sur ses épaules, et elle ne faillirait pas. Avec Viviane et Morgane à ses côtés, elle était prête à affronter tous les dangers pour sauver la forêt qui était devenue son foyer. La quête pour le cœur de Brocéliande allait commencer, et avec elle, le véritable test d'Élodie en tant qu'héritière de la magie ancienne. Les ombres s'allongent. La lune jetait une lueur fantomatique sur la clairière où Élodie s'entraînait. Ses mains dansaient dans l'air, tissant des fils de magie pure qui scintillaient dans la nuit comme des toiles d'araignée argentées. À ses côtés, Morgane observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, son visage pâle illuminé par la lumière magique. « Tu apprends vite, » remarqua la sorcière rousse, ses yeux verts brillant d'une lueur mystérieuse. « Mais n'oublie pas, Élodie, la magie a toujours un prix. Plus le sort est puissant, plus le coût est élevé. » Élodie laissa retomber ses mains, essoufflée par l'effort mental et physique. Des gouttes de sueur perlaient sur son front malgré la fraîcheur de la nuit. « Je sais, » répondit-elle, reprenant son souffle. « Mais je dois être prête. Le mal sous le lac, je le sens qui grandit chaque jour. Nous n'avons plus beaucoup de temps. » Comme pour confirmer ces paroles, un frisson parcourut soudain la forêt. Les arbres frémirent, leurs feuilles bruissant dans un vent inexistant. Élodie et Morgane se raidirent instantanément, tous les sens en alerte. « Quelque chose approche, » murmura Morgane, son arc déjà en main, une flèche encochée prête à être tirée. De l'obscurité émergèrent des formes sombres, mi-homme mi-ombre, leurs yeux luisant d'une lueur maléfique qui glaça le sang d'Élodie. Elle sentit la peur monter en elle, une terreur primale face à ces créatures qui n'auraient pas dû exister. Mais elle se força à rester calme, puisant dans les enseignements de Viviane et Morgane pour maîtriser sa peur. Des serviteurs de l'ancien mal, grogna Morgane, son visage se durcissant. Ils testent nos défenses. Prépare-toi, Élodie. C'est l'heure de mettre en pratique ce que tu as appris. Les créatures attaquèrent sans prévenir, se ruant vers elle dans un silence terrifiant. Élodie leva les mains, créant instinctivement un bouclier de lumière qui repoussa la première vague d'assaillants. La magie crépitait autour d'elle, répondant à son appel avec une puissance qui la surprit elle-même. Morgane, de son côté, décochait flèche après flèche avec une précision mortelle. Chaque trait trouvait sa cible, dispersant les créatures d'ombre dans des nuages de fumée noire. Mais pour chaque ennemi vaincu, deux autres semblaient prendre sa place, émergeant des ténèbres comme une marée implacable. Bientôt, Élodie se retrouva dos à dos avec Morgane, encerclée par les ombres menaçantes. La fatigue commençait à se faire sentir, ses sorts devenant moins puissants à mesure que son énergie s'épuisait.
Utilise ce que je t'ai appris, cria Morgane tout en repoussant un assaillant avec une gerbe de flammes magiques. Puise dans la force de la forêt elle-même. Élodie ferma les yeux, essayant de faire abstraction du chaos qui l'entourait. Elle se concentra, cherchant à ressentir la présence de Brocéliande autour d'elle. Lentement, elle sentit une connexion se former, comme si des racines invisibles s'étendaient de son corps pour s'enfoncer profondément dans le sol de la forêt. Elle puisa au plus profond d'elle-même, appelant la magie ancienne qui coulait dans ses veines. Elle sentit la réponse de Brocéliande, une vague de pouvoir pur qui monta en elle comme une marée. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, ils brillaient d'une lueur surnaturelle, verte et dorée comme les feuilles d'automne sous le soleil. Reculez, ordonna-t-elle d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne, résonnant avec la puissance de la forêt elle-même. Une onde de choc magique jaillit d'elle, se propageant en cercle concentrique comme une pierre jetée dans un étang. Les créatures de l'ombre furent balayées, leurs formes se dissipant comme de la brume sous le soleil levant. En quelques secondes, la clairière était vide, ne laissant que des volutes de fumée noire qui se dissipaient lentement dans l'air nocturne. Morgane regarda Élodie avec un nouveau respect, ses yeux écarquillés par la démonstration de puissance dont elle venait d'être témoin. « Impressionnant, dit-elle doucement. « Très impressionnant. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend, j'en ai peur. » Épuisée par l'effort, Élodie s'effondra à genoux, son corps tremblant de fatigue. La connexion avec la forêt s'estompa, la laissant vidée mais étrangement exaltée. « Comment pouvons-nous espérer vaincre quelque chose d'aussi puissant ?» demanda-t-elle, la voix teintée d'inquiétude. Ces créatures, elles semblaient infinies. Morgane s'agenouilla à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. Son visage, habituellement dur et distant, s'adoucit légèrement. Ensemble, répondit-elle avec une conviction surprenante. Et avec l'aide de la forêt elle-même. Tu l'as senti, n'est-ce pas? La puissance de Brocéliande qui coulait en toi? C'est notre plus grand atout, Élodie. La forêt ne tombera pas sans combattre. Élodie hocha lentement la tête, repensant à la sensation grisante du pouvoir qui l'avait traversée. C'était effrayant, mais aussi incroyablement exaltant. Pour la première fois, elle comprenait vraiment ce que signifiait être l'héritière de Brocéliande. Alors qu'elle regagnait leur campement, Élodie ne pouvait s'empêcher de penser à son grand-père, à la vie normale qu'elle avait laissée derrière elle. Tout semblait si loin maintenant, comme un rêve dont elle s'éveillait lentement. Mais en regardant les arbres millénaires qui les entouraient, en sentant la magie qui pulsait dans l'air même qu'elle respirait, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. « Demain, dit-elle avec une détermination renouvelée, nous commençons à préparer notre contre-attaque. Si l'ancien mal veut la guerre, il l'aura. » Morgane sourit, un éclat dangereux dans les yeux. « J'ai hâte de voir ça, jeune héritière. Tu pourrais bien être celle qui changera le cours de cette bataille millénaire. » La nuit enveloppa Brocéliande de son manteau sombre, mais ni Élodie ni Morgane ne dormirent beaucoup. Elles restèrent éveillées, discutant de stratégie, peaufinant leurs plans, préparant les sorts et les enchantements qui pourraient faire la différence dans les jours à venir. Car la bataille à venir projetait déjà son ombre sur la forêt, et le temps leur était compté. L'ancien mal s'éveillait, ses serviteurs testaient leur défense, et bientôt, très bientôt, Élodie devrait faire face à son plus grand défi. Mais alors que l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Élodie sentit une étrange sérénité l'envahir. Quoi qu'il arrive, elle était prête. Avec la magie de Brocéliande coulant dans ses veines, avec Viviane et Morgane à ses côtés, elle affronterait la tempête qui s'annonçait. Le destin de la forêt, et peut-être du monde entier, reposait sur ses épaules. Et Élodie Kermarec, l'héritière de Brocéliande, était déterminée à ne pas faillir. La trahison inattendue. L'aube se levait sur Brocéliande, baignant la forêt d'une lumière dorée qui filtrait à travers la brume matinale. Élodie, Viviane et Morgane étaient réunies autour d'une carte ancienne étalée sur une souche d'arbre, discutant de leur stratégie pour les jours à venir. L'atmosphère était tendue, chargée de l'anticipation de la bataille imminente. Le sceau qui retient l'ancien mal s'affaiblit, expliqua Viviane, son doigt traçant des lignes invisibles sur la carte. Ses yeux, d'un bleu profond comme les eaux du lac, étaient voilés d'inquiétude. Nous devons le renforcer avant qu'il ne cède complètement. Si le mal parvient à se libérer entièrement, je crains que même nos pouvoirs combinés ne suffisent pas à le contenir. Morgane se pencha sur la carte, ses cheveux roux flamboyants sous les premiers rayons du soleil. Elle pointa un endroit précis du doigt. Il y a un lieu de pouvoir ici, un cercle de pierre ancien. Nous pourrions y canaliser l'énergie de la forêt pour renforcer le sceau. C'est risqué,
mais cela pourrait nous donner l'avantage dont nous avons besoin. Élodie écoutait attentivement, essayant d'absorber chaque détail. Son esprit tournait à plein régime, pesant les risques et les avantages de chaque option. Soudain, un frisson parcourut son échine, une sensation de malaise qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur matinale. Quelque chose n'allait pas, elle pouvait le sentir au plus profond d'elle-même. Elle leva les yeux juste à temps pour voir Morgane brandir un poignard à la lame noire comme la nuit, visant directement le cœur de Viviane. « Non !» cria Élodie, projetant instinctivement un bouclier magique entre les deux femmes. Le poignard rebondit sur la barrière invisible avec un son métallique, mais Morgane était déjà en mouvement. Ses yeux, autrefois verts comme la forêt, brillaient maintenant d'un rouge malsain qui glaça le sang d'Élodie. « Pauvres idiotes !» ricana Morgane, sa voix déformée par une rage ancienne. « Vous pensiez vraiment que je m'allierais à vous ? Que je me contenterais de jouer les seconds rôles dans votre petite quête héroïque ?» Elle cracha ces derniers mots avec un mépris palpable. « L'ancien mal m'a promis le pouvoir absolu en échange de votre destruction. Un marché bien plus intéressant que vos nobles intentions, ne trouvez-vous pas ?» Viviane se releva lentement, son visage durci par la trahison. « J'aurais dû savoir que tu ne pouvais pas changer, Morgane. La soif de pouvoir a toujours été ta plus grande faiblesse. » Un combat acharné s'engagea alors, transformant la paisible clairière en un champ de bataille magique. Morgane, alimentée par une magie noire corrompue, était une adversaire redoutable. Des éclairs d'énergie sombre jaillissaient de ses mains, carbonisant tout ce qu'il touchait. Le sol tremblait sous leurs pieds, la nature elle-même semblant se rebeller contre cette violation de l'équilibre magique. Élodie et Viviane luttaient côte à côte, leur magie s'entrelaçant dans une danse complexe de lumière et d'eau. Mais malgré leurs efforts combinés, elles étaient sur la défensive, repoussées pas à pas par la puissance brute de Morgane. « Tu as tant de potentiel ?» Élodie lança Morgane entre deux attaques, sa voix mielleuse contrastant avec la violence de ses sorts. « Rejoins-moi. Ensemble, nous pourrions régner sur ce monde. Pourquoi te contenter d'être la gardienne d'une forêt quand tu pourrais être la maîtresse de toute la magie ?» Élodie sentit la tentation, le pouvoir sombre qui s'offrait à elle. Pendant un instant vertigineux, elle hésita. L'idée de cette puissance illimitée était enivrante, promettant de résoudre tous leurs problèmes d'un seul coup. « Élodie, non !» cria Viviane, sa voix perçant le brouillard de doute qui commençait à envahir l'esprit de la jeune femme. « Souviens-toi qui tu es, ce que représente Brocéliande. La magie n'est pas un outil de domination, mais un don à protéger et à respecter. » Ces mots agirent comme un électrochoc. Élodie se redressa, repoussant la tentation avec une force de volonté qu'elle ne se connaissait pas. Elle puisa profondément dans la magie pure de la forêt, sentant son essence couler dans ses veines comme un torrent de vie. Une aura de lumière verte l'entoura, pulsant au rythme des battements de son cœur. « Jamais, dit-elle à Morgane, sa voix résonnant de pouvoir. Brocéliande est mon héritage, mon foyer. Je le protégerai jusqu'à mon dernier souffle, contre toi ou contre n'importe quelle menace. » Unissant leurs forces, Élodie et Viviane lancèrent une contre-attaque dévastatrice. Un rayon de lumière pure, mêlé à l'essence même de la vie de la forêt, jaillit de leurs mains jointes. Morgane tenta de se protéger, érigeant une barrière de ténèbres, mais le pouvoir combiné de l'héritière et de la dame du lac était trop puissant. La sorcière fut projetée en arrière, son corps enveloppé de flammes vertes et bleues. Elle poussa un cri de rage et de douleur qui sembla résonner dans toute la forêt. Réalisant qu'elle était surpassée, Morgane lança un dernier regard haineux à ses anciennes alliées. « Ce n'est pas fini, cracha-t-elle. L'ancien mal se lèvera, et quand il le fera, vous regretterez de ne pas avoir accepté mon offre. » Dans un tourbillon de fumée noire, Morgane disparut, laissant derrière elle une promesse de vengeance qui flottait dans l'air comme un poison. Épuisées, Élodie et Viviane s'effondrèrent au sol. Le silence retomba sur la clairière, seulement troublé par le crépitement des flammes magiques qui consumaient lentement les traces du combat. « Tu as fait le bon choix, » murmura Viviane, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. Élodie acquiesça lentement, le cœur lourd. « Mais à quel prix ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de tristesse et de fatigue. « Nous avons perdu une alliée précieuse, et l'ancien mal a gagné en puissance. Comment pouvons-nous espérer vaincre maintenant ?» Viviane se redressa, son visage empreint d'une détermination farouche malgré son épuisement. « Ce n'est pas fini, Élodie. Tu as prouvé aujourd'hui que tu étais digne de ton héritage. Ta connexion avec la forêt, ta capacité à résister à la tentation du pouvoir, ce sont les qualités d'une véritable gardienne de Brocéliande. Avec toi à nos côtés, nous avons encore une chance.
Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant la forêt meurtrie, Élodie réalisa que la véritable bataille ne faisait que commencer. Morgane n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand, et le temps pressait. Nous devons agir vite, dit-elle en se relevant, ignorant la douleur qui parcourait son corps. Montrez-moi ce cercle de pierre. Si nous pouvons renforcer le sceau, nous aurons peut-être une chance de vaincre l'ancien mal une fois pour toutes. Viviane sourit avec fierté, voyant la détermination briller dans les yeux de son apprenti. Alors en route, jeune gardienne. Brocéliande compte sur nous. Ensemble, elles s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt, prêtes à affronter leur destin. La trahison de Morgane avait été un coup dur, mais elle avait aussi renforcé leur résolution. Quoi qu'il arrive, elles se battraient jusqu'au bout pour protéger Brocéliande et tout ce qu'elle représentait. Le chemin serait difficile, semé d'embûches et de dangers. Mais Élodie savait maintenant qu'elle avait la force nécessaire pour faire face à ces défis. Avec la magie de la forêt coulant dans ses veines et la sagesse de Viviane à ses côtés, elle était prête à affronter l'ancien mal et à écrire le prochain chapitre de l'histoire de Brocéliande. Le réveil de l'ancien mal. Le ciel s'assombrissait au-dessus de Brocéliande, comme si la nature elle-même pressentait l'affrontement à venir. Des nuages lourds et menaçants s'amoncelaient, obscurcissant le soleil et plongeant la forêt dans une pénombre inquiétante. Élodie et Viviane se tenaient au bord du lac, leurs visages tendus reflétant la gravité de la situation. Le cercle de pierre, lieu de pouvoir ancestral, se dressait derrière elles. Elles avaient passé les derniers jours à préparer le rituel qui, espéraient-elles, renforcerait le sceau retenant l'ancien mal. Mais le temps leur manquait, et l'ennemi était plus proche qu'elles ne l'avaient imaginé. Soudain, les eaux du lac se mirent à bouillonner violemment, comme si une force titanesque s'agitait dans ses profondeurs. Élodie sentit son cœur s'accélérer, un mélange de peur et d'excitation faisant courir l'adrénaline dans ses veines. « Il arrive » murmura Viviane, sa voix à peine audible par-dessus le grondement des eaux. Une forme monstrueuse émergea lentement du lac, révélant un être mi-homme mi-dragon, ses écailles noires luisant d'une lueur malsaine. Sa tête, couronnée de cornes tordues, se dressa au-dessus des arbres, ses yeux rouges s'embalayant la rive du regard. « Mordred » souffla Viviane, le visage pâle. Élodie frissonna. Elle avait entendu les légendes sur le fils maléfique d'Arthur, mais rien ne l'avait préparée à cette vision cauchemardesque. Mordred était l'incarnation même du mal qu'elles avaient juré de combattre, une abomination qui n'aurait jamais dû être libérée. Mordred rugit, un son qui fit trembler la terre et ployer les arbres. Enfin libre. Sa voix était un grondement caverneux qui résonnait jusque dans les os. Ce monde sera mien. À ses côtés apparut Morgane, un sourire cruel aux lèvres. Ses yeux, autrefois verts comme la forêt, brillaient maintenant du même rouge malsain que ceux de Mordred. « Maître, dit-elle en s'inclinant, je vous ai apporté des sacrifices dignes de vous. » D'un geste, elle désigna Élodie et Viviane. Mordred tourna son regard vers elle, et Élodie sentit une vague de terreur pure la submerger. C'était comme si elle regardait dans les abysses de l'enfer lui-même. Élodie sentit la peur monter en elle, une terreur primale face à cette créature qui défiait toute logique. Mais elle la repoussa fermement, puisant dans la force que lui conférait son lien avec Brocéliande. Elle était l'héritière de la forêt, et elle ne faillirait pas. « Viviane, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée, nous devons activer le cercle de pierre. C'est notre seule chance. » La dame du lac acquiesça gravement. « Je vais les retenir. »« Va !» Alors qu'Élodie s'élançait vers le cercle de pierre, Viviane engagea le combat. Ses pouvoirs aquatiques faisaient rage, soulevant des vagues gigantesques qui s'abattaient sur Mordred et Morgane. Mais le dragon noir les repoussait d'un simple battement d'ailes, tandis que Morgane ripostait avec des éclairs de magie noire. Élodie courait comme jamais, sentant la magie de la forêt pulser autour d'elle. Elle atteignit enfin le centre du cercle, ses mains se posant sur la pierre centrale couverte de runes anciennes. Sans hésiter, elle commença à réciter l'incantation que Viviane lui avait enseignée, sa voix s'élevant au-dessus du fracas de la bataille. Les runes s'illuminèrent, répondant à son appel. Élodie sentit le pouvoir affluer en elle, une force ancienne et pure qui contrastait violemment avec la corruption de Mordred. Mais alors que le rituel atteignait son point culminant, une voix familière l'interrompit. « Élodie. Arrête. » Elle se retourna pour voir son grand-père, Yann, émerger des arbres. Son visage était empreint d'inquiétude et de peur. « Papy. » La confusion et le doute s'insinuèrent en elle. « Que fais-tu ici ?» Yann s'approcha, le visage grave. « Tu ne peux pas faire ça, ma chérie. Le prix à payer est trop élevé.
Ce rituel, il te détruira. Élodie hésita, déchirée. Mais je dois sauver Brocéliande, protesta-t-elle. Il y a un autre moyen, insista Yann. Viens avec moi, je vais te montrer. Nous pouvons encore tout arrêter. Pendant un instant, Élodie fut tentée de le suivre. L'amour et la confiance qu'elle portait à son grand-père luttaient contre sa détermination. Puis elle vit le reflet dans les yeux de Yann, une lueur rouge, identique à celle de Morgane. Tu n'es pas mon grand-père, dit-elle, le cœur serré mais la voix ferme. Le faux Yann grimaça, son visage se transformant pour révéler celui de Morgane. Tu deviens trop perspicace pour ton propre bien, petite, cracha la sorcière. Un combat acharné s'engagea. Élodie, puisant dans tout ce qu'elle avait appris et dans la magie de Brocéliande elle-même, tenait tête à la sorcière expérimentée. Les éclairs de magie illuminaient la nuit, tandis que la terre tremblait sous la bataille qui faisait rage près du lac entre Viviane et Mordred. Finalement, dans un effort suprême, Élodie parvint à repousser Morgane. Sans perdre un instant, elle se précipita vers la pierre centrale et reprit l'incantation. Le pouvoir s'accumula, de plus en plus intense. Élodie sentait la magie de Brocéliande couler en elle comme un torrent. C'était douloureux, presque insupportable, mais elle tint bon. Elle savait que le sort de la forêt, et peut-être du monde entier, dépendait de sa réussite. Dans un dernier cri, elle libéra toute cette énergie. Une vague de lumière pure balaya la forêt, se dirigeant droit vers le lac où Mordred se dressait toujours. Le dragon noir hurla de rage alors que la magie le frappait de plein fouet. Son corps monstrueux commença à se désagréger, aspiré par les eaux du lac qui tourbillonnaient comme un maelstrom. Non, cria Morgane, tentant en vain de sauver son maître. Mais c'était trop tard. Dans un dernier rugissement de défaite, Mordred disparut, emportant Morgane avec lui dans les profondeurs du lac. La surface de l'eau se calma progressivement, ne laissant aucune trace du combat titanesque qui venait d'avoir lieu. Le silence retomba sur Brocéliande, seulement troublé par le bruissement des feuilles dans la brise. Élodie, épuisée au-delà de tout ce qu'elle avait connu, s'effondra au sol. Elle avait réussi, mais à quel prix? Son corps entier la faisait souffrir, et elle sentait que quelque chose avait changé en elle, irrémédiablement. Alors que les premières lueurs de l'aube perçaient à travers les arbres, elle entendit des pas approcher. Viviane, blessée mais vivante, s'agenouilla à ses côtés. « C'est fini » murmura la dame du lac, un mélange de soulagement et d'admiration dans la voix. « Tu as sauvé Brocéliande, Élodie. Tu as sauvé le monde. » Élodie sourit faiblement, sentant le sommeil la gagner. Elle avait tant de questions, tant de choses à dire, mais pour l'instant, elle avait besoin de repos. La forêt de Brocéliande était sauve, et son héritage était enfin accompli. Alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, Élodie sentit la magie de la forêt l'envelopper comme une couverture protectrice. Elle savait que lorsqu'elle se réveillerait, rien ne serait plus jamais comme avant. Mais elle était prête à affronter ce nouveau chapitre de sa vie, forte de l'expérience qu'elle venait de vivre et du lien profond qu'elle avait forgé avec Brocéliande. La bataille était gagnée, mais Élodie savait que ce n'était que le début de son voyage en tant que gardienne de la forêt enchantée. De nouveaux défis l'attendaient, de nouvelles aventures à vivre. Et elle les affronterait avec courage, sagesse et la magie de Brocéliande à ses côtés. L'héritage de Brocéliande. Les jours qui suivirent la défaite de Mordred passèrent comme dans un rêve pour Élodie. Allongée dans une clairière baignée de lumière, elle récupérait lentement, sa magie et son corps épuisés par l'épreuve qu'elle avait traversée. La forêt elle-même semblait participer à sa guérison, l'enveloppant d'une aura apaisante et régénératrice. Viviane veillait sur elle, prodiguant des soins et lui racontant l'histoire de Brocéliande, comblant les lacunes de sa connaissance. Chaque jour, Élodie sentait ses forces revenir, mais aussi une transformation plus profonde s'opérer en elle. Son lien avec la forêt s'était renforcé au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. « Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire » lui dit un jour Viviane, alors qu'elles étaient assises au bord du lac, observant le reflet du soleil couchant sur l'eau calme. « Peu aurais-tu le courage et la force de faire ce que tu as fait. Tu as prouvé que tu étais digne d'être la gardienne de Brocéliande. » Élodie sourit faiblement, touchée par ces paroles. « J'ai juste fait ce qui devait être fait, » répondit-elle avec humilité. « Mais maintenant, que va-t-il se passer? Mordred est vaincu, mais je sens que la tâche n'est pas terminée. » Viviane prit sa main dans la sienne, son regard empreint de sagesse et de compassion. « C'est à toi de décider, Élodie. Tu es la nouvelle gardienne de Brocéliande. La forêt est liée à toi, comme tu es liée à elle.
Ton rôle ne se limite pas à la protéger des menaces extérieures, mais aussi à préserver son équilibre, à transmettre ses secrets et à veiller sur la magie qui y réside. Ces mots firent réfléchir Élodie. Elle pensa à sa vie d'avant, à ses études, à son grand-père. Tout semblait si loin maintenant, comme appartenant à une autre vie. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement tourner le dos à ce monde. Lentement, Élodie se leva, sentant la force revenir dans ses membres. Elle fit quelques pas, savourant la sensation de l'herbe sous ses pieds nus. La forêt semblait plus vivante que jamais, chaque arbre, chaque feuille pulsant d'une énergie qu'elle pouvait maintenant percevoir clairement. « Je sens tout » murmura-t-elle, émerveillée par cette nouvelle perception du monde qui l'entourait. Viviane sourit, comprenant parfaitement ce qu'Élodie ressentait. C'est le lien de la gardienne. Brocéliande te reconnaît comme sienne, et en retour, tu peux percevoir son essence même. Soudain, une pensée frappa Élodie. Mon grand-père. Il doit être mort d'inquiétude. Je suis parti depuis si longtemps. Ne t'en fais pas, la rassura Viviane. J'ai veillé à ce qu'il sache que tu étais en sécurité. En fait, il est ici. Il attendait que tu sois prête à le voir. Comme pour confirmer ses paroles, Yann émergea des arbres, son visage ridé illuminé par un sourire plein de fierté et d'amour. Papy, s'écria Élodie, se précipitant dans ses bras. Yann la serra fort contre lui, des larmes de joie coulant sur ses joues. Ma petite héroïne. Je suis si fier de toi. Tu as accompli ce que notre famille a juré de faire depuis des générations. Ils passèrent les heures suivantes à discuter, Yann révélant à Élodie les secrets de leur famille qu'il avait gardés pendant si longtemps. Il lui parla de leur lignée de gardiens, de la façon dont il avait choisi de s'éloigner de ce monde pour protéger sa petite fille, espérant lui offrir une vie normale. Mais le destin a ses propres plans, conclut-il avec un sourire malicieux. Tu étais destinée à devenir la gardienne de Brocéliande, Élodie. C'est dans ton sang, dans ton âme même. Alors que le soleil commençait à décliner, Élodie se tourna vers Viviane et son grand-père, une décision prise dans son cœur. Je veux rester, dit-elle fermement. Je veux apprendre, comprendre vraiment ce que signifie être la gardienne de Brocéliande. C'est mon héritage, et je l'accepte pleinement. Viviane hocha la tête avec approbation. C'est un choix sage. Il y a encore tant à découvrir, tant à protéger. Brocéliande a besoin de toi, Élodie. Mais, ajouta Élodie, je ne veux pas couper tous les ponts avec le monde extérieur. Brocéliande a besoin d'un pont entre l'ancien et le nouveau. Les temps changent, et nous devons changer avec eux tout en préservant l'essence de ce lieu magique. Yann posa une main sur son épaule, les yeux brillants de fierté. Tu as raison, ma chérie. Et je serai là pour t'aider dans cette tâche. Il est temps que je reprenne mon rôle de gardien, à tes côtés. Les jours suivants furent consacrés à l'élaboration de plans. Élodie décida de poursuivre ses études, mais en les orientant vers la préservation des forêts et des traditions anciennes. Elle serait le lien entre Brocéliande et le monde moderne, veillant à ce que les secrets de la forêt restent protégés tout en sensibilisant les gens à l'importance de préserver ces lieux magiques. Un matin, alors qu'elle se tenait au bord du lac, contemplant son reflet dans l'eau calme, Élodie sentit une présence familière. « Tu as fait le bon choix », dit la voix de Gouin derrière elle. Elle se retourna pour voir le mystérieux gardien, son apparence oscillant entre le vieil homme sage et le jeune homme aux yeux dorés qu'elle avait rencontré lors de son arrivée dans la forêt. « Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un sourire aux lèvres. Gouin sourit énigmatiquement. « Le futur n'est jamais certain, Élodie. Mais j'avais foi en toi. Tu as prouvé que tu étais digne de cet héritage, et plus encore. » Alors qu'ils contemplaient ensemble le lac paisible, Élodie réalisa que son aventure ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres défis, d'autres mystères à résoudre. Mais cette fois, elle était prête. Brocéliande vivra, murmura-t-elle, sentant la magie de la forêt résonner en elle. Et dans le bruissement des feuilles, dans le murmure du vent, la forêt semblait lui répondre, toujours. Élodie sourit, embrassant du regard ce lieu magique qui était désormais son foyer et sa responsabilité. L'avenir était incertain, mais rempli de promesses. Et elle était prête à l'affronter, gardienne de Brocéliande, pont entre deux mondes, protectrice des anciennes magies dans un monde en constante évolution. Les jours passèrent, se transformant en semaines, puis en mois. Élodie grandit dans son rôle de gardienne, apprenant chaque jour de nouvelles facettes de la magie de Brocéliande. Elle travaillait en étroite collaboration avec son grand-père et Viviane, créant un équilibre parfait entre sagesse ancienne et idées nouvelles.
Elle mit en place des programmes éducatifs, invitant des groupes sélectionnés à découvrir la beauté et l'importance de Brocéliande, tout en veillant à ce que les secrets les plus profonds de la forêt restent protégés. Elle collabora avec des scientifiques et des écologistes, utilisant sa connaissance unique pour aider à la préservation des forêts du monde entier. Et parfois, lorsque la nuit était calme et que la lune brillait haut dans le ciel, Élodie s'aventurait seule dans les profondeurs de la forêt. Là, entourée par la magie ancienne de Brocéliande, elle se sentait vraiment chez elle. Elle écoutait les murmures des arbres, les chuchotements des ruisseaux, et elle savait qu'elle avait trouvé sa véritable place dans le monde. La légende d'Élodie Kermarec, l'héritière de Brocéliande, ne faisait que commencer. Et qui sait quelles aventures l'attendaient encore dans les brumes mystérieuses de la forêt enchantée? Une chose était certaine, tant qu'Élodie veillerait sur Brocéliande, la magie et les merveilles de ce lieu unique seraient préservées pour les générations à venir. Fin.